Ces derniers jours, l'inquiétude grandit concernant le sort de plusieurs citoyens algériens détenus à bord du Flottille de la Résistance, après son interception en Méditerranée par la marine israélienne. Les familles réclament l'intervention immédiate de l'État algérien pour assurer leur sécurité et leur retour sain et sauf. Qui sont ces citoyens ? Quel est cet équipage et pourquoi a-t-il été intercepté ? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans ce rapport détaillé. Selon des sources médiatiques et des organisations de défense des droits humains, environ 16 citoyens algériens se trouvaient à bord de la flottille. Ils ont été arrêtés lors de l'interception et transférés vers des ports israéliens pour des enquêtes et procédures légales. Les familles expriment une inquiétude profonde et ont adressé des appels officiels au ministère des Affaires étrangères algérien pour intervenir immédiatement afin de garantir la sécurité de leurs proches et le respect de leurs droits selon le droit international. Jusqu'à présent, le mystère entoure leur situation exacte, ce qui amplifie l'anxiété tant sur le plan populaire que diplomatique. La question qui préoccupe tous les observateurs aujourd'hui est la suivante. Quel est le sort des Algériens détenus sur la flottille et est-ce que l'Algérie interviendra de manière décisive pour défendre ses citoyens ? Avant d'apporter une réponse, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les informations et mises à jour importantes dès leur publication. D'après les informations disponibles à ce jour, 16 citoyens algériens sont détenus dans des ports israéliens après l'interception de la flottille. Les familles ont demandé à l'État algérien d'agir sans délai via ses canaux consulaires et diplomatiques afin de protéger leurs proches de tout traitement inapproprié. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas encore publié de communiqué officiel précisant leur localisation exacte ou la date probable de leur libération. Cependant, des mesures préliminaires sont en cours pour suivre la situation en coordination avec les autorités israéliennes et des organisations internationales de défense des droits humains afin de garantir le respect des droits des détenus. La situation reste évolutive et les prochains jours seront déterminants pour connaître l'issue finale. Le Flottille de la Résistance est une initiative civile internationale regroupant des activistes, des journalistes, des médecins et des parlementaires de plusieurs pays. Elle a été lancée dans le but de fournir une assistance humanitaire à Gaza et de briser ce que ses organisateurs qualifient de blocus maritime. Les participants insistent sur le caractère strictement pacifique et humanitaire de leur mission, qui vise à acheminer des aides médicales et alimentaires tout en attirant l'attention de l'opinion publique internationale sur la souffrance des populations civiles. La flottille a quitté plusieurs ports en Méditerranée en annonçant son itinéraire à l'avance. L'objectif était de s'approcher des eaux proches de Gaza, tout en anticipant la possibilité d'une confrontation avec la marine israélienne. Les organisateurs ont mis en place des moyens de communication et de coordination entre les navires, en insistant sur le respect des règles de sécurité et l'absence d'usage d'armes. Selon les informations officielles israéliennes, la marine a intercepté la flottille en haute mer, monté à bord de certains navires et transféré les passagers vers le port d'Ashdod pour enquête. Israël justifie cette opération comme une mesure de sécurité destinée à empêcher toute violation du blocus, invoquant des risques potentiels de contrebande d'armes ou de matériel sensible. Pour sa part, l'organisation de la flottille considère cette interception comme illégale et contraire au principe de la liberté de navigation et du droit international. Certains participants et organisations de défense des droits humains ont signalé des violences physiques et des tentatives de sabotage des navires pendant l'interception. Israël réfute ces accusations, affirmant que ces actions étaient conformes aux règles d'engagement. Des organisations internationales de droits humains ont appelé à une enquête indépendante pour clarifier les faits et demander des comptes à toute partie ayant utilisé une force excessive. Cette situation n'est pas sans précédent. En 2010, la flottille de la Liberté avait tenté de rejoindre Gaza et avait également été interceptée par la marine israélienne, entraînant la mort de plusieurs activistes. Ces expériences antérieures montrent que toute tentative d'accès maritime à Gaza provoque un débat international et juridique, plaçant les gouvernements des participants devant la responsabilité de protéger leurs citoyens et de réagir diplomatiquement. Sur le plan juridique, la question se pose. Israël a-t-il le droit d'intercepter des navires civils transportant une aide humanitaire dans les eaux internationales ? Le droit international du blocus autorise l'État concerné à empêcher le passage de navires si le blocus est légal et respectueux des principes humanitaires. Toutefois, le droit à fournir une assistance humanitaire constitue une obligation légale, créant ainsi un point de tension entre la protection des civils et les considérations de sécurité. Politiquement, cet événement accroît la pression sur les gouvernements impliqués, y compris l'Algérie, et appelle à des mesures consulaires urgentes et à un suivi judiciaire pour garantir les droits des citoyens. Ces événements mettent également en lumière la souffrance des populations civiles à Gaza et intensifient la pression internationale à travers les médias et les réseaux sociaux. Les familles des détenus algériens poursuivent leurs demandes d'informations précises, tandis que les appels à une enquête indépendante se multiplient,
pour assurer qu'aucune violation des droits humains ne se produise. Entre les appels des familles, les objectifs du flottille de la résistance et l'interception israélienne controversée, le sort des détenus algériens reste soumis aux négociations et aux actions officielles. Les prochains jours seront déterminants. Soit la libération et le retour des détenus, soit une escalade diplomatique possible. Il est crucial que le ministère des Affaires étrangères algérien intervienne rapidement, assure un suivi rigoureux et ouvre des canaux de communication avec les instances internationales concernées. Ce rapport complet vise à informer sur l'ensemble de la situation en insistant sur la nécessité de la transparence, du respect des droits humains et de la vigilance diplomatique. Les informations continuent d'évoluer et il est essentiel de suivre ce dossier de près afin de garantir la sécurité et la protection des citoyens algériens impliqués dans cette affaire. آمنة إلى بلدي أوقفوا الإبادة الجماعية أو أوقفوا الحصار على غزة. أثناء مشاركتي في أسطول الصمود المتجه إلى غزة أطالب حكومتي والمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحماية وضمان عودة الآمن إلى وطني. محمد بن علوان وأنا من الجزائر. إذا كنت تشاهد هذا المقطع فهذا يعني أني قد احتقلت أو تعرضت للاختطاف من طرف قوات الاحتلال الصهيوني أثناء مشاركتي في أسطول الصمود العالمي. تعرضت للاختطاف أو الاحتجاز من طرف قوات الاحتلال الصهيوني أثناء مشاركتي في أسطول الصمود المتجه إلى غزة. أطالب حكومتي المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحماية وضمان عودة الآمنة إلى وطني. أطالب حكومتي المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحماية وضمان عودة الآمنة إلى وطني. L'Algérie a déjà montré son engagement à protéger ses citoyens à l'étranger, notamment en période de conflit ou de crise internationale. En 2015, par exemple, elle a organisé une opération d'évacuation de ses ressortissants au Yémen pendant la guerre, les transférant par mer jusqu'à Djibouti, puis les ramenant en toute sécurité en Algérie. De même, le gouvernement a soutenu ses citoyens en Libye lors du conflit armé, assurant leur rapatriement et leur sécurité. Ces expériences passées montrent que l'Algérie a une tradition de suivi et de protection de ses ressortissants en situation de danger. Concernant le récent incident impliquant la détention de citoyens algériens à bord de la flottille de la résistance, suite à son interception par la marine israélienne, le gouvernement algérien n'a jusqu'à présent publié aucun communiqué officiel ni pris de mesures diplomatiques annoncées. Les familles ont exprimé une inquiétude profonde et lancé des appels urgents pour l'intervention immédiate afin d'assurer la sécurité de leurs proches. L'absence de réaction officielle soulève des questions sur la capacité des autorités à agir efficacement pour protéger les citoyens à l'étranger. À ce jour, aucune information confirmée n'est disponible quant au sort des détenus. Toutefois, il est probable que le ministère des Affaires étrangères algérien suive la situation avec les autorités israéliennes et éventuellement en coordination avec des organisations internationales de défense des droits humains pour garantir le respect des droits des détenus. Les jours à venir seront déterminants pour savoir si une libération et un retour au pays auront lieu ou si les procédures légales israéliennes se poursuivront. Il est essentiel de suivre toute évolution officielle afin d'avoir une image claire de la position du gouvernement algérien et des mesures qu'il pourrait prendre pour protéger ses citoyens.